l'État qui est propriétaire, donc c'est lui qui doit supporter les frais. Donc pour les dons et versements, y compris les abandons express de revenus et de produits qui sont effectués entre le 16 avril et le 31 décembre 2019, donc sur cette année, par les particuliers, donc en faveur d'organismes qui ont été définis. Donc c'est le Trésor public, le Centre des monuments nationaux, la Fondation du patrimoine, la Fondation de France et la Fondation de Notre-Dame. Le taux de réduction d'impôt serait porté de 66 à 75 et vous savez que théoriquement, le taux de 75 ne concerne que les dons qui sont faits, les dons alimentaires. Donc Resto du Cœur, choses comme ça, ou les dons aux personnes en difficulté. Donc le taux de 75 est retenu dans la limite de 1 000 €, alors que habituellement le taux de 75 donc pour les dons alimentaires est retenu dans la limite de 560 et quelques euros. Donc on a quasiment doublé le seuil. L'excédent, donc si on verse 2 000 €, l'excédent bénéficie du taux réduit de 66 donc on verse 2 000 €, on bénéficie de 75 jusqu'à 1 000 € et 66 pour les 1 000 € supplémentaires. Et ce plafond de 1 000 € ne serait pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 20 du revenu, puisqu'on peut également bénéficier de la réduction d'impôt sur les dons, mais dans la limite de 20 de son revenu. Donc si on fait un don à Notre-Dame, pour Notre-Dame de Paris, on a un revenu annuel de 30 000 €, on décide de donner 10 000 €, donc 10 000 sur 30, ça fait 30 et ben ces 10 000 € qu'on aura donnés ne rentrent pas en compte dans la limite de 20 du revenu. Donc on aura, dans mon cas, 75 jusqu'à 1 000 € et 66 sur les 9 000 € supplémentaires. Et donc, pourquoi je vous ai dit en préambule que c'était l'État qui était chargé de l'entretien des cathédrales, parce qu'on pourrait nous dire que ça va coûter cher à l'État, mais malgré tout, ça va lui coûter moins cher que s'il prenait en charge la totalité de la rénovation, puisque pour ce coup-là, il aurait 100% et non pas 75 ou 66% de coût. Alors, une réflexion qu'on m'a fait mardi, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des assurances. Eh bien non, c'est pas assuré, parce que le risque n'était pas assurable, donc c'est certainement trop cher pour les assureurs, donc le risque n'était pas assuré, donc la charge revient à 100% à l'État. Donc 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc ce suramortissement est réservé à ces sociétés-là. Non, on prend au niveau d'entreprise. Ouais. Donc le suramortissement s'applique aux entreprises donc, qui acquièrent à l'état neuf ou fabriquent des biens éligibles. Donc la réduction est égale à 40% de la valeur d'origine du bien hors frais financiers. Donc c'est une déduction extra-comptable, c'est-à-dire qu'elle ne se comptabilise pas et vient en déduction au niveau du résultat fiscal. Les biens doivent être utilisés dans le cadre d'une activité industrielle. Donc l'activité industrielle, c'est une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant. Donc il faut que l'utilisation de l'outillage soit prépondérant dans le cycle de fabrication. Une entreprise qui exerce exclusivement une activité commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut pas bénéficier de la déduction. Et donc il y a des entreprises qui sont pluriactivités. Et dans ce cas-là, il faut faire en fonction d'une clé de répartition qu'on aura définie. Donc on a une liste de biens qui sont concernés par ce suramortissement. Ensuite, donc dans le texte, à l'intérieur de chacune des catégories, on a le détail des biens. Donc ce sont les équipements robotiques et cobotiques, les équipements de fabrication additive, les logiciels qui sont utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation, les machines intégrées sont destinées au calcul intensif. C'est des machines qui sont capables de mettre en relation un certain nombre d'ordinateurs pour pomper ou pour accroître les capacités
les capacités de calcul, les capteurs physiques qui collectent des données sur le site de production de l'entreprise, des machines de production à commande programmable ou numérique, les équipements de réalité qui sont augmentés et de réalité virtuelle, utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Les biens acquis à compter du 1er janvier 2021 peuvent également faire l'objet du suramortissement à condition qu'ils aient fait l'objet d'une commande donc entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qu'on ait également versé un acompte qui représente au moins 10% du prix de la commande et qu'il soit acquis dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande. Et donc, la communauté européenne a encadré, puisque vous savez que la communauté européenne encadre tout ce qui est aide aux entreprises pour des questions de distorsion de concurrence, notamment. Et donc, elle a demandé un certain nombre de conditions, notamment les investissements doivent se rapporter à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production, vers de nouveaux produits ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production. Donc il faut vraiment qu'il y ait un nouveau produit, un nouvel établissement qui soit mis en place. Et également un calcul donc, de plafond d'aide. Donc l'aide ne peut pas dépasser 20. Donc, alors quand on parle d'aide, c'est la réduction d'impôt. Donc l'aide ne peut pas dépasser 20% du coût de l'investissement pour les petites entreprises, donc petites entreprises effectifs inférieurs ou égal à 50 salariés, total de bilan et chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 millions d'euros, et 10% du coût de l'investissement, donc pour les moyennes entreprises, jusqu'à 250 salariés, 10 millions de total de bilan et 43 millions de chiffre d'affaires. De requalifier toutes les opérations de démembrement en abus de droit, ils se cassent les dents à chaque fois, et à chaque fois on a une confirmation de la possibilité du démembrement. Et donc là, c'est donc la mise en place des nouveaux abus de droit. Et donc là, on nous dit que la donation en démembrement échappe au mini-abus de droit. Donc la nouvelle définition de l'abus de droit fiscal ne remet pas en cause les opérations en démembrement de propriété, telles que la donation de biens avec réserve d'usufruit. Pour les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, l'administration aura le droit de contester des opérations à but principalement fiscal et non plus seulement exclusivement fiscal. Parce que vous savez que dans la nouvelle définition de l'abus de droit, il y a cette notion de principalement fiscal qui remplace exclusivement fiscal. Donc quand on fait des opérations de démembrement avec réserve d'usufruit, très rapidement on pouvait se retrouver dans l'abus de droit avec la notion d'objet principalement fiscal. Exclusivement fiscal, c'était beaucoup plus difficile à démontrer. Et là, on nous a dit que les donations en démembrement ne rentraient pas dans ce schéma. Donc pour l'instant, on est tranquille sur ces opérations. Abattement retraite des dirigeants de PME. Donc vous savez que les dirigeants de PME qui partent en retraite peuvent bénéficier d'un abattement de 500 000 € sur la plus-value qu'ils réalisent au moment du départ en retraite, à condition que le départ soit effectif dans les 24 mois, donc soit 24 mois qui précèdent la cession, soit dans les 24 mois qui suivent la cession. Donc il doit être sorti de l'entreprise, il ne doit plus être dirigeant. Il se posait la question pour les associés de sociétés d'exercice libéral, les SEL, où on pouvait avoir des associés qui n'avaient pas le statut de dirigeant. Et donc là, l'administration fiscale remettait en cause l'abattement. Donc pour ce dispositif qui est applicable depuis le 1er janvier 2018, les conditions d'exercice effectif d'une fonction de direction est également applicable aux associés d'une société d'exercice libéral comme aux autres cédants. Donc un associé de SEL, s'il n'est pas dirigeant, donc s'il n'est pas gérant,
ou s'il n'est pas président, si c'est une CELAS, ne peut pas bénéficier de cet abattement de 500 000 euros sur la session. De requalifier toutes les opérations de démembrement en abus de droit. Ils se cassent les dents à chaque fois. À chaque fois, on a une confirmation de la possibilité du démembrement. Et donc là, c'est donc la mise en place des nouveaux abus de droit. Et donc là, on nous dit que la donation en démembrement échappe au mini-abus de droit. Donc la nouvelle définition de l'abus de droit fiscal ne remet pas en cause les opérations en démembrement de propriété, telles que la donation de biens avec réserve d'usufruit. Pour les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, l'administration aura le droit de contester des opérations à but principalement fiscal et non plus seulement exclusivement fiscal. Parce que vous savez que dans la nouvelle définition de l'abus de droit, il y a cette notion de principalement fiscal qui remplace exclusivement fiscal. Donc quand on fait des opérations de démembrement avec réserve d'usufruit, très rapidement on pouvait se retrouver dans l'abus de droit avec la notion d'objet principalement fiscal. Exclusivement fiscal, c'était beaucoup plus difficile à démontrer. Et là, on nous a dit que les donations en démembrement ne rentraient pas dans ce schéma. Donc pour l'instant, on est tranquille sur ces opérations. Abattement retraite des dirigeants de PME. Donc vous savez que les dirigeants de PME qui partent en retraite peuvent bénéficier d'un abattement de 500 000 euros sur la plus-value qu'ils réalisent au moment du départ en retraite, à condition que le départ soit effectif dans les 24 mois, donc soit 24 mois qui précèdent la cession, soit dans les 24 mois qui suivent la cession. Donc il doit être sorti de l'entreprise, il ne doit plus être dirigeant. Il se posait la question pour les associés de sociétés d'exercice libéral, hein, les SEL, où on pouvait avoir des associés qui n'avaient pas le statut de dirigeant. Et donc là, l'administration fiscale remettait en cause l'abattement. Donc pour ce dispositif donc, qui est applicable depuis le 1er janvier 2018, les conditions d'exercice effectif d'une fonction de direction est également applicable aux associés d'une société d'exercice libéral comme aux autres cédants. Donc un associé de SEL, s'il n'est pas dirigeant, donc s'il n'est pas gérant, ou s'il n'est pas président, si c'est une CELAS, ne peut pas bénéficier de cet abattement de 500 000 euros sur la cession.